Allez, après avoir réglé quelques problèmes techniques, on devrait retrouver également notre consultante, Pauline Salagnac, dans quelques secondes. Est-ce que Pauline, vous êtes avec nous? Pas Pauline, mais on va la voir dans quelques instants. On continue à commenter cette première mi-temps avec un tir au buzzer réussi par Gironne, qui prend 6 points d'avance. Oh, bonne réponse des Landaises avec Livia Turcinovic. Elles sont au contact et vont intercepter ce ballon. Peut-être Christiane qui avait la main dessus. Bonsoir. Ah, bonsoir Pauline. Voilà, c'est pas facile. Bonsoir, désolé. La technique toujours. La technologie. Bonsoir. Mais maintenant que vous êtes là, tout va bien. Regardez, et vous êtes là. Et ça a failli finir par une contre-attaque. 12-8. Pauline, si comme d'autres téléspectateurs de ce week, vous nous rejoignez dans ce match de la 8e journée de l'Euroleague. Pour l'instant, 12 points, dont 10 inscrits par 12, pardon même, inscrits par Mariana Tolo, qui est la seule de Gérone à avoir marqué et qui pose d'énormes problèmes pour le moment aux joueuses de Basketland qui sont privées de Gillian Harmon, de Marine Fotoux, mais qui ont envie de faire un coup dans cette salle de Gironde. On se souvient qu'à l'aller, elles ont été battues de 5 points après un très mauvais début de match. Et elles ont besoin de se relancer aussi, les joueuses de Basketland, dans cette nouvelle année. Pauline, pour l'instant, c'est plutôt cohérent dans ce qu'on a vu sur ce début de match. Oui, tout à fait. Elles savent l'importance de ce premier match pour bien redébuter cette nouvelle année et se projeter sur la suite de ces matchs retour. Ken Rachel qui a pris le rebond, ça s'est ouvert devant Sarah Roumi qui obtient 2 lancers de la jeunesse. À venir probablement dans ce match, Sarah Roumi qui est déjà sur le parquet. Il y a également Pauline Marast et Clara Latil sur le banc. On va voir si Julie Barren, au fur et à mesure du match, leur donne des responsabilités. Elles vont bénéficier des absences forcément des joueuses blessées et elle le fait de la meilleure des façons en agressant le cercle. C'est important de jouer libéré pour cette jeune garde. C'est 1 sur 2 au lancer pour Sarah Roumi. Bon, elles peuvent jouer libérées parce je l'ai présenté dans l'avant-match, Caroline, mais voilà. Bilan de 1-6 pour l'instant pour Basketland dans cette compétition. Le top 4, c'était un rêve très très lointain. Évidemment, ce serait même maintenant un énorme miracle. Mais voilà, le seul but, c'est de progresser, de préparer finalement les échéances en France pour cette équipe, et donc de bien jouer collectivement. Tout à fait, ne rien lâcher, essayer d'engranger le max de victoires et voir ce qui adviendra en Euroleague. Mais c'est sûr que c'est de l'expérience prise aussi pour le championnat et pour la dynamique globale de l'équipe. 1 minute 30 encore dans ce premier carton. Ballon égaré par Livia Turcinovic. Ballon rendu. Il ne faut pas le lâcher celui-là. Est-ce qu'il va y avoir une sanction? Oui. Binta Dramé. C'est le plus gros écart de ce premier carton. Turcinovic avec Margariti. Allez, bien joué. Un bon travail près du cercle parce que ça a été difficile d'approcher dans ce premier carton. Et sur cette action, elle a été patiente, elle a joué son jeu de haut panier et ça a plutôt bien réussi. Et la possibilité de revenir dans cette fin de premier carton, que le quart ne soit pas trop important. Après 10 minutes, Margariti est passée et qui est un peu courte sur le drive. Interception, mais elle a failli. Mais elle va coûter 2 points avec Britney Sykes. Elle est marquée avant la pause. Le ballon dans les mains de Livia Turcinovic. 6 secondes.
Sarandumi qui va prendre sa chance de très très loin. Magnifique au buzzer quasiment pour la jeune Quel joueuse. shoot. Et il n'y a que 4 points d'écart. J'espère qu'on va le revoir. Et un peu, oui. En plus pour redonner 3 points d'avance à l'équipe espagnole. À 4 minutes de la pause. Avec Laura Ril. Bien suivi. Récupéré par Kendra Sherry, contré par Gardner. Attention le duel là. Simovic qui était en difficulté face à Maria Rojo. Et on a vu subrepticement Pauline Marast qui fête ses 20 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à elle. Une victoire, ce serait pas mal comme cadeau. Et ils sont dans le match pour la disputer cette victoire. Les Landaises. La voilà. Pauline Marast. Persimovic qui a joué encore. Et au milieu du troisième carton, on va un petit peu faire souffler et faire des rotations. Retour de Pauline Marast, retour. Surtout pour l'instant, Magariti aussi, pardon. Et du côté de Gironne, chez Murphy qui a remplacé Gardner. Transparent pour l'instant chez Murphy. D'ailleurs, dans ce match, 9 minutes de jeu, 0 points. Krstinovic qui essaie d'insister. Qui vient faire l'écran. Et libéré pour Brittany Sykes. Pas réussi Ilya Stinovic sur ses 2 dernières actions. Oui, attention à pas se précipiter, comme l'avait dit Julie Barren tout à l'heure, les faire jouer, développer notre jeu, et on trouve au bout d'un moment, quand on joue de façon un peu plus longue, on trouve des situations ouvertes, comme ça a pu être le cas tout à l'heure par Kristen Mann. Donc avoir aussi de la patience dans notre jeu offensif. Flores, il n'y a plus que 5 secondes. Il a fermé. Oh, le coup de sifflet qui fait mal sur Pauline Marast. C'est dur. Elle est revenue au contact, mais juste un poil trop près, peut-être sur Flores, on va revoir.